Comment décrocher un emploi dans une entreprise minière lorsqu'on est technicien géologue? Comment décrocher un emploi ou comment postuler à une offre d'emploi lorsqu'on est technicien dans une société minière? Alors, je fais cette vidéo en rapport avec une annonce d'une compagnie minière en Côte d'Ivoire, donc une mine en Côte d'Ivoire. Si vous voulez, je ne vais pas forcément donner le nom de la mine, mais c'est une mine qui se trouve en Côte d'Ivoire, donc qui recrute un technicien géologue. Alors, si vous voyez, vous regardez l'annonce, il y a une partie qui fait état du poste, qui décrit le poste, et ensuite une partie décrit la compétence que la société attend de ce postulant. Et donc, la partie concernant la compétence, et à la suite de cette partie, il y a une partie concernant les questions de santé et sécurité au travail. Alors, donc, comment postuler à un emploi dans le domaine des mines en tant que technicien géologue, par exemple? Alors, dans le cas de cette annonce, l'élément principal que j'ai pu observer, c'est que ce technicien géologue va superviser un certain nombre d'activités, et donc y compris des activités liées à je crois des excavations, etc. Donc c'est au niveau du mining. Alors comment postuler un tel emploi? Alors la première chose, je crois que l'emploi disait qu'il faut avoir au moins 2 ans d'expérience, avoir travaillé dans une mine et avoir travaillé à un poste similaire. La première chose, moi, le conseil que je peux donner, c'est que vous ayez travaillé dans une société minière déjà en production ou que vous n'avez jamais eu cette expérience, c'est toujours bon de tenter sa chance si vous avez des compétences. Donc, ne vous limitez pas au descriptif du poste. Si vous avez le niveau d'études requis, vous pouvez tenter toujours votre chance. L'avantage, c'est que même si on ne vous prend pas, votre CV va être dans le système, et si demain il y a une urgence, il est fort probable que quelqu'un vous appelle un jour pour dire « Ah, on a tel poste, on a une urgence, est-ce que vous êtes disponible ?» Donc pour ça, rien que pour ça, déjà, quand vous voyez une offre et vous remplissez les conditions, ne serait-ce qu'en termes de diplôme, niveau d'études, postulez. Alors, maintenant, pour ceux qui ont déjà travaillé dans du mining, la première chose que vous devez retenir, c'est que quand on décrit le test, l'offre, vous devez adapter, première chose à faire, votre CV à l'offre. Ça ne sert à rien si vous êtes conducteur de grumier ou bien de, je sais pas, de quoi, qui n'a rien à voir avec le poste, qui ne peut pas servir à ce poste, ce n'est pas la peine de mettre ça dans un CV. Donc, la première chose, adaptez rapidement votre, votre CV au poste. Par exemple, on cherche un technicien géologue qui s'est fait tant, voilà l'activité qu'il va mener, etc. Si vous savez, vous connaissez ces activités, vous avez une expérience dans cette activité-là, dans ce genre d'activité, réadaptez, réécrivez votre CV en faisant ressortir ces éléments que le poste décrit ou que la compétence qu'on attend chez le postulant. Ça va parce que le problème, c'est que si vous ne le faites pas, très souvent celui qui va peut-être faire, s'il y a beaucoup de postulants, celui qui va faire le premier tri peut ne pas être un spécialiste, peut ne pas être quelqu'un de domaine. Ça peut être peut-être une assistante à qui on va donner le descriptif du poste, donc de la compétence qu'on dit. Elle va prendre les CV et regarder, et les CV dans lesquels elle ne va pas retrouver ces compétences-là, ce genre de compétences, elle va tout de suite mettre ces CV-là de côté, parce qu'elle n'est pas spécialiste forcément de la chose. Maintenant, ce qu'elle aura sélectionné, c'est ce qui va aller. Je ne dis pas que c'est comme ça dans toutes les entreprises, mais lorsqu'il y a trop de postulants, il y a beaucoup de postulants, ce cas peut arriver parce que s'il n'y a pas un personnel suffisant et que c'est le manager qui doit faire la sélection, il n'a pas suffisamment de temps, donc il va demander qu'il y ait ce tri-là, ce premier tri, pour lui permettre de se focaliser sur ceux dont le CV paraît en accord avec l'offre.
La deuxième chose, quand vous travaillez par exemple en mine ou surtout en mining, c'est qu'en phase d'opération, parce que quand vous prenez des mines, il y a la phase d'exploration et la phase de construction, la phase d'exploitation ou d'opération et la phase, si vous voulez, de fermeture. Et la phase d'opération ou la phase d'exploitation ou même la phase de construction, les questions safety, même en mine de façon globale, les questions de safety, de HSE, tu n'as pas besoin, que tu sois géologue ou pas, tu dois avoir des connaissances en HSE. Et c'est très important. Donc si vous avez vu l'offre, pour ceux qui ont vu l'offre, je vais, dans le montage, on va mettre l'offre, sans toutefois préciser la compagnie, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire, parce que nous n'avons pas été sollicités par cette compagnie pour relayer son offre, mais c'est juste pour aider la communauté, ceux qui cherchent du travail dans le domaine des mines, à avoir le bon réflexe, la bonne attitude pour espérer un jour, ne serait-ce que convoquer simplement à l'entretien pour potentiellement décrocher un poste. Donc, le volet safety. Donc, le poste, disons, l'offre en question, et s'étale beaucoup sur le volet safety. Vous devez avoir des connaissances en matière de safety. Donc, si aujourd'hui vous êtes technicien géologue, vous êtes géologue, vous êtes peut-être que vous travaillez dans le domaine des mines, dès lors que vous travaillez dans le domaine des mines, que ce soit en tant que safety ou pas, faites un petit certificat en matière de safety. Parce que cela va booster vos chances dans une offre, en tout cas lorsque vous voulez postuler, même si vous êtes plombier, mais faites une formation safety. Ça, par exemple, dans l'offre en question, celui qui est technicien géologue, qui a un niveau de technicien géologue et qui a fait une mine et qui n'a aucune connaissance en matière de, d'ailleurs, faire une mine et ne pas avoir de connaissance en matière de safety, ça va être très rare parce que ça va s'imposer à vous, mais qui ne ressort pas, qui ne peut pas prouver qu'il a compétence aussi en matière de safety, c'est qu'à travers un certificat ou une attestation de formation ou quoi d'autre, ce dernier-là a moins de chances comparé aux deux CV à celui qui, en plus de son CV, il ajoute par exemple une copie de son certificat en matière de HSE. Je ne suis pas en train de... C'est vrai que nous, avec Kula Academia, nous organisons des formations en matière de safety. Je ne suis pas en train de vous dire de venir vous former à Kula Academia. Vous pouvez vous former là où vous voulez. Mais c'est une exigence au même titre que l'anglais, par exemple, dans le domaine des mines. Si vous avez des compétences en matière de safety, ça rassure celui qui vous recrute. Donc, pour me résumer très rapidement, pour ne pas faire une vidéo trop longue, la première chose, quand vous voyez ce type d'annonce, donc je vais mettre, on va mettre quelque part dans cette vidéo une copie de l'annonce pour que vous voyez les éléments, les points sur lesquels je suis en train d'insister. Adaptez vos CV à l'annonce, au descriptif de l'annonce. Première chose. Deuxième chose, ayez toujours dans votre CV une partie qui montre vos compétences en matière HSE. Troisième chose, essayez de postuler, même si on vous demande 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, envoyez votre CV dans le système, même si on ne vous a pas appelé. Au moins, le jour, il y a des jours où il peut y avoir une urgence telle qu'on ne peut pas faire des annonces classiques et attendre. On va regarder les CV qu'on a déjà et rapidement appeler ces personnes pour faire un entretien. Si c'est concluant, ça permet à la compagnie de gagner en temps. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir votre CV dans le système. Si cette vidéo vous a plu, je suis Kwasi Justin. Mon but est de démocratiser la connaissance et surtout dans le domaine des mines et surtout faire connaître le secteur minier de façon globale et potentiellement le secteur minier africain. Partagez au maximum, commentez. Regardez dans le premier commentaire au niveau de cette vidéo, ça sera une annonce concernant une formation HSE complète et axée sur le domaine des mines que nous organisons. À très bientôt.